Bonjour, rebonjour à tous. Retour au live pour cette troisième édition des Assises du logement et de la mixité urbaine avec la suite de notre temps fort, Agir au cœur des territoires. Nous continuons notre point sur le programme Action cœur de ville. Après avoir fait un point d'étape avec le directeur du programme, le préfet Roland Mouchel-Blaiseau, que vous pourrez retrouver en replay très prochainement, je suis très heureuse d'accueillir monsieur Michel-François Delannoy. Bonjour monsieur. Bonjour, bonjour à Vous êtes, tous. vous êtes responsable du pilotage des programmes nationaux chez Banque des Territoires, partenaire d'Action Cœur de Ville. Nous allons avec vous continuer à nous interroger sur, à la suite de cette crise, les nouveaux besoins qui sont apparus et les perspectives Action Cœur de Ville. Pour commencer, donc, vous vouliez justement nous faire part des nouveaux besoins que vous avez observés sur le terrain. Mmh. Alors d'abord, c'est vrai qu'il y a des éléments qui sont bien connus et notamment bien connus de ceux qui sont, présents aujourd'hui avec nous. C'est que l'offre de logements dans les cœurs de ville, notamment dans les villes moyennes, c'est vrai aussi d'ailleurs dans pas mal de ces petites villes qui sont dans le nouveau programme Petites villes de demain. Cette offre de logement, elle a des caractéristiques, d'ailleurs qu'on soit, dans des villes qui soient en dynamique ou moins, voire même parfois des villes, dont on peut dire qu'elles sont en décroissance. On a des éléments caractéristiques de cette offre, puisqu'on y trouve souvent des logements plus anciens, réputés, et de fait c'est vrai, moins confortables, avec donc des accès qui sont plus compliqués, plus de contraintes aussi quand on veut les transformer, ne serait-ce que sur les sujets de patrimoine. Et donc tout cela a aussi contribué, c'est pas la cause, la seule cause, mais a aussi contribué à une forme de perte d'attractivité résidentielle pour les cœurs de ville. Et donc le programme Action Cœur de Ville, il a décidé de mettre ce sujet au cœur, parmi d'autres, mais au cœur de la démarche de redynamisation. Ça veut dire qu'on cherche à rénover, on cherche à diversifier l'offre de logements, même s'il faut dire la vérité, ça reste difficile. Il y a des tendances qui étaient déjà là et qui bouleversent un petit peu finalement un certain nombre de choses que je suis en train de vous dire. Mhm. On voyait depuis quelques années apparaître, notamment avec des outils de collecte de l'opinion en quelque sorte, poindre une nouvelle attractivité pour ces villes, peut-être pas tout de suite pour les cœurs de ces villes, mais pour ces villes, notamment autour des questions environnementales. La recherche d'une qualité de vie, de qualité de l'air, les Mhm. épisodes de caniculaires dans les grandes villes qui ont été assez durs à vivre. On sent qu'il y a des choses qui bougent de ce point de vue, et donc une forme de nouvelle attractivité qui pointait déjà depuis 2-3 ans. La nouveauté, c'est évidemment qu'avec les confinements, tout ça s'est un peu précipité. Finalement, cette crise, elle a, comme beaucoup de crises, une forme de vertu d'accélération d'un certain nombre de mutations qui étaient là, parfois émergentes et qui se sont affirmées. Évidemment, la pratique du télétravail bouscule la question de là où on vit et là où on travaille, même s'il faut être prudent sur les tendances longues, mais en tout cas, il s'est passé quelque chose. Et puis, on voit, alors là, très clairement, on a fait un sondage avec Ville-de-France et avec l'État, dans le cadre du programme Action Cœur de Ville, et qui indique, par exemple, que maintenant, ce qui est vraiment une nouveauté, il y a une majorité de Français, quand on leur pose la question où avez-vous envie d'aller vivre, si vous en avez le choix, parce que tout le monde n'a pas le choix, eh bien, en tête de toutes les destinations, les villes moyennes sont choisies par les Français. Et il y a un autre élément qui est important à souligner, c'est que cette majorité est encore plus forte quand on se situe chez les jeunes. Les moins de 35 ans choisissent plus que les autres cette destination désirée en quelque sorte. Alors qu'il Mhm. y a quelques années, c'était la tranche de population qui était Les plus plus attirée âgés. par la Mhm. métropole ou Mhm. les grandes villes. Donc ça, c'est un retournement qui peut être assez structurel et que les agences immobilières, pour ne parler que d'elles, captent aussi, puisqu'elles voient bien effectivement aujourd'hui le retour d'intérêt pour l'acquisition de logements dans ces villes. Donc ça, je pense que c'est des éléments qui viennent bouleverser un petit peu, et même si l'offre que j'ai évoquée tout à l'heure, avec ses caractéristiques un peu compliquées en termes d'attractivité résidentielle, reste là, il se peut, c'est pas assuré, mais il se peut que cette crise, cette mutation, plus que la crise d'ailleurs, que l'on voit apparaître, eh bien,
conduisent à une nouvelle attractivité de manière plus structurante pour ces territoires. Alors, Monsieur Delannoy, vous êtes responsable du pilotage des programmes nationaux chez Banque des Territoires, donc vous mettez en œuvre aussi Action Cœur de Ville sur le terrain. Comment vous, chez Banque des Territoires, vous vous adaptez du coup à ces nouveaux besoins que vous avez observés? Alors il y a une première réponse, elle est d'ailleurs massive et assez spectaculaire, c'est l'initiative de CDC Habitat, puisque CDC Habitat est une composante de la Banque des Territoires et avec, l'initiative des 40 000 VEFA, les 40 Mmh. 000 On en parle logements, tout à l'heure justement avec, voilà, madame Anne-Sophie Grave, oui. bien Mmh mh. sûr, donc bah, elle le détaillera, mais CDC Habitat a donc choisi, dans les cibles où elle a adressé où CDC Habitat a adressé cette proposition, parmi les cibles, en tout cas, de mettre les villes cœur de ville. Et donc, ce qui a amené des promoteurs, pour l'essentiel, donc à s'adresser et à répondre. Et il y a eu une première surprise, c'est que finalement, beaucoup de propositions ont été faites, vraiment des milliers. Je crois qu'on a passé les 10 000 propositions provenant, concernant en tout cas des opérations dans ces territoires. Et donc ça, c'est une première réponse. Elle est très concrète, elle a plusieurs vertus. C'est construire évidemment, c'est soutenir aussi la filière de la construction, vous le savez bien, et la présidente en reparlera tout à l'heure. Mais donc ça, c'est une première réponse. Elle était immédiate et elle s'est adressée à ces villes aussi. Et ça, je pense que c'est très important. Le aussi, c'est important parce que ça souligne que c'est pour nous une cible. Et derrière ça, donc, c'est dire, voilà, dans la gestion et des réponses que l'on apporte là, pour le coup, vraiment à la crise, eh bien, la Banque des Territoires met au sa proposition ces villes et ce qui peut s'y passer pour la construction neuve. Vous avez Une renforcé votre présence sur le terrain, auprès de ces villes? Ouais, et puis là, on y intervient, enfin, on opère de la solution. Donc c'est pas Mmh mh. simplement, on conseille ou on accompagne, on opère des solutions. La deuxième initiative dont je voudrais parler, c'est, celle qu'on appelle les foncières de redynamisation, qui sont, une initiative, voilà, que l'État a repris, dans la formulation du plan de relance et c'est très bien. C'est une proposition que nous avions faite, autour de l'été. C'est-à-dire de permettre à ces territoires, d'avoir des outils territoriaux à leurs mains, dans lesquels, d'ailleurs la Banque du territoire peut investir, si c'est le choix des porteurs de projets, mais pour aller à la rencontre de ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire de ces segments de cœur de ville qui sont compliqués, où il faut à la fois traiter de la question du commerce, de l'activité, mais généralement avec dans les parties supérieures de l'immeuble, du logement ou ce qui était du logement et qui peut redevenir du logement. Et ce qu'on appelle la doctrine, enfin la thèse d'investissement de la Banque des Territoires, on l'a fait évoluer pour pouvoir non seulement contribuer au développement de ces foncières, puisqu'on a un objectif d'accompagner la structuration au moins d'une centaine, et la possibilité pour nous aujourd'hui, dans ces évolutions, voilà, dans le contexte dans lequel nous sommes, pour venir à la fois traiter ce qui est plus notre cible historique, les commerces ou les activités économiques, mais aussi les parties logements. Et donc de pouvoir agglomérer, enfin appréhender en tout cas ces immeubles dans leur totalité, parce qu'on sait très bien qu'en abordant le sujet de manière un peu artificielle, en découpant les immeubles, évidemment, on rencontre vite des difficultés très opérationnelles. Donc ça, c'est des moyens importants, puisqu'on on y consacre, on a investi, enfin, on a les moyens en tout cas pour investir 300 millions de fonds propres dans ces foncières, et en même temps d'accompagner les territoires en amont pour réfléchir au plan d'affaires, pour réfléchir au business plan de ces foncières, etc. Donc, ça, c'est pour nous un autre élément qui est très, très voilà, structurant de l'offre post-confinement, on va dire, en tout cas le premier, pour apporter des solutions au territoire. Et puis, il y a aussi un troisième segment dont je voudrais parler, c'est tout ce qui concerne, j'ai parlé des jeunes tout à l'heure, des jeunes familles et de leur attractivité et de leur, voilà, l'intérêt en tout cas qu'ils ont pour ces territoires manifestement. Mais ce sont aussi des territoires dans lesquels il faut que nous veillions à apporter aussi des réponses aux populations vieillissantes, que ce soit en matière de logement, et c'est en lien aussi avec le sujet des foncières, en matière de services.
Parce Bien que sûr, oui, ils en ont c'est aussi un besoin qui est très voilà, important aujourd'hui. et on Mmh. sait qu'en termes de santé, on parle des commerces bien sûr, mais tout ce qui, concerne aussi les services liés au bien-être, à la santé, sont des éléments qui sont absolument fondamentaux dans, l'attractivité, j'allais dire presque la performance d'un territoire, en direction de ses populations. Alors c'est vrai quand on est, sur les personnes âgées, c'est vrai aussi d'ailleurs quand on est avec, des jeunes enfants, ce sont des services fondamentaux et donc ça, c'est aussi un sujet sur lequel la Banque des territoires a décidé de mettre demain, enfin en tout cas dans la période qui s'ouvre, l'accent beaucoup plus que nous l'avons fait jusqu'alors. Voilà, je prends ces trois domaines parce que c'est voilà, la construction neuve, la restructuration par les foncières des parties plus anciennes, plus compliquées, pour avoir des outils à la hauteur de cet enjeu de la dynamisation par la rénovation et la restructuration, et aussi ne pas oublier l'offre de services, notamment adaptée aux personnes qui ont des besoins spécifiques, et on pense en particulier aux personnes âgées qui vont devenir de toute façon une part de plus en plus importante aussi de la Bien population de sûr. notre pays. Alors, il nous reste quelques minutes. Peut-être avez-vous un dernier mot pour conclure, un message aux professionnels qui nous écoutent, actuellement, donc qui représentent l'ensemble de la filière, du cadre de vie? Bien sûr. Moi, si j'avais un message, enfin, j'en aurais peut-être d'ailleurs deux, en l'occurrence, c'est d'abord qu'on est dans l'obligation d'innover. Si on, pour répondre aux mutations, c'est pour ça que je parle plus de mutations que de crise, pour être au rendez-vous des attentes de ces territoires et des mutations en cours, on ne peut pas reproduire les modèles et les manières de faire d'avant. Alors bon, quand on dit ça, c'est une formule qui peut sembler simple, mais je crois que dans les territoires dont on parle en particulier, il y a un impératif d'innovation, de trouver des solutions adaptées qui ne seront pas le seul transfert de ce qu'on peut, de manière innovante parfois, faire dans les métropoles ou dans les grandes villes, et les répliquer dans ces territoires. Ça ne marchera pas. Il faut que dans ces territoires, on ait, sur la question de l'habitat, du logement, des services dont on vient de parler, des réponses innovantes. Et le deuxième message, c'est on ne pourra pas répondre durablement, sans jeu de mots, aux enjeux de demain sans intégrer de manière assez radicale la question de l'environnement et de la biodiversité. Et donc, ça veut dire que pour ceux qui fabriquent ces villes ou leur construction, leur reconstruction, il faut vraiment que ces éléments-là, on les mette au cœur peut-être des échanges, parce qu'on ne va pas trouver des solutions peut-être tout de suite, mais aussi de nos exigences communes. Et ça veut dire que ça va Mmh. venir aussi bouleverser les modèles, y compris nos modèles financiers, nos modèles économiques. Voilà, cette question de la biodiversité, de la résilience climatique, c'est quand même le grand sujet qui, au-delà de la crise sanitaire que l'on vit, arrive. Et là, on doit secouer un petit peu nos systèmes. Voilà, c'est un Agir. peu le message. Pour agir. Bah, écoutez, merci beaucoup, monsieur Delannoy. Donc je le rappelle, vous êtes responsable du pilotage des programmes nationaux, chez Banque des Territoires, donc partenaire d'Action Cœur de Ville, mais aussi des autres programmes. On l'a entendu, donc vos 2 grands messages, innover, il faut innover et bien sûr, prendre en compte tout ce qui est environnement et biodiversité. Merci encore monsieur de votre Merci à intervention. vous. Merci à tous, de l'avoir suivi. Je vous invite à retourner sur la page programme pour suivre nos conférences en live ou en replay. Et notamment pour continuer notre temps fort, agir au cœur des territoires. Nous allons parler maintenant de campagnes urbaines, comment agir sur les campagnes urbaines avec, Hélène Pesquine notamment et bien sûr parler du programme Petites Villes de demain. À tout de suite.